chez chaque Palestinien, il y a deux niveaux d'attitude par rapport à Israël. Il y a le niveau individuel et il y a le niveau collectif. Alors effectivement, au niveau collectif, on traverse des périodes d'extrême tension, comme c'est le cas actuellement, avec cette vague d'attentats. Et puis, effectivement, d'un autre côté, il y a le niveau individuel qui là fait abstraction d'une certaine manière du conflit et qui au quotidien, eh bien, s'accommode effectivement très bien de vivre dans Jérusalem. Nous sommes en ligne avec Stéphane Amar. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas, que vous êtes journaliste, écrivain et on peut dire même expert spécialiste dans le dossier des Arabes israéliens, et c'est justement pour vous parler pas exactement des Arabes israéliens, mais enfin d'une population qui a un statut un peu particulier. Il s'agit des habitants palestiniens de Jérusalem-Est, des quartiers Est de la capitale, qui sont au cœur d'un sondage qui a été réalisé en novembre dernier, donc, et publié pas plus tard qu'hier, par un institut palestinien. Il s'agit de l'Institut, alors on va retrouver l'intitulé exact de cet institut. Il s'agit l'Institut de politique des Palestiniens dans l'Est de Jérusalem, qui annonce bien tout simplement que de plus en plus de Palestiniens de la partie Est de Jérusalem semblent vouloir endosser une forme d'identité israélienne, on va dire plus pleine et entière que jusqu'à présent. Je vais citer quelques données. En 2010, ils étaient 24% à aspirer à devenir citoyens à part entière de l'État d'Israël, ces Arabes de Jérusalem-Est, et ils sont aujourd'hui 37%, c'est donc en 2022, ils sont plus satisfaits aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 12 ans des services qui leur sont fournis par la municipalité de Jérusalem, et même satisfaction concernant leur niveau de vie. 27% sont satisfaits étaient satisfaits en 2010, et ils sont 48%, donc près de la moitié des Arabes israéliens en 2022. C'est important, et ce sont des données qui sont surprenantes. Expliquez-nous comment c'est possible, alors que d'un côté, on entend de plus en plus d'Arabes palestiniens de Jérusalem-Est sont impliqués dans des actes terroristes. De l'autre côté, on les voit vouloir s'identifier plus avec l'État d'Israël ou se rapprocher des structures de l'État d'Israël. Alors pour comprendre ces chiffres, il faut savoir que chez chaque Palestinien, il y a deux niveaux d'attitude par rapport à Israël. Il y a le niveau individuel et il y a le niveau collectif. Alors effectivement, au niveau collectif, on traverse des périodes d'extrême tension, comme c'est le cas actuellement, avec cette vague d'attentats, notamment précisément dans ces quartiers de Jérusalem-Est, où on a vu même il y a 2 semaines et demie un adolescent de 13 ans prendre une arme à feu et tirer sur un groupe de juifs qui passait là. Il y a donc des actes de violence, je dirais quasiment quotidiens, contre les Israéliens, contre la police israélienne, contre les structures municipales ou les structures de l'État. Et puis, effectivement, d'un autre côté, il y a le niveau individuel qui là fait abstraction d'une certaine manière du conflit, du grand conflit entre les Palestiniens et Israël, entre les musulmans et les juifs, et qui au quotidien s'accommode effectivement très bien de vivre dans Jérusalem, qui est une ville qui se développe, qui est une ville aussi qui a pris en compte effectivement ces dernières années, et je pense que ça se traduit dans ce sondage, les besoins quotidiens des Arabes israéliens, même si il y a toujours une différence très nette entre la partie Est et la partie Ouest de la ville. Il y a tout de même un développement, des routes qui s'améliorent, le ramassage des ordures aussi qui devient plus efficace. Il y a des écoles. J'étais par exemple lors d'un reportage justement sur cet attentat commis par un adolescent de 13 ans à Silouane. J'ai pu visiter une école arabe de Silouane, qui est une école toute neuve, donc financée évidemment par la mairie de Jérusalem, ou une école qui n'a rien à envier aux écoles de la partie juive de la ville. Donc je pense que c'est ce que traduit ce sondage, c'est cette satisfaction individuelle des Arabes palestiniens à vivre dans la Jérusalem dirigée par une équipe juive. Justement, vous parliez de l'éducation nationale, des écoles. Est-ce que dans les écoles de l'Est de Jérusalem, le programme est un programme qui est dicté, on va dire, par l'autorité palestinienne, ou il est dicté par la municipalité de Jérusalem, par les départements éducatifs de la municipalité ?
Alors, ils ont le choix. Ils peuvent choisir de suivre ou le cursus, donc qui est en fait le cursus jordanien, ou le cursus israélien. De plus en plus de jeunes choisissent de suivre le cursus israélien parce que c'est plus facile de trouver du travail. Pour vous donner un exemple, je m'étais rendu il y a quelques années dans un lycée de Beth Zafafa, qui est une des banlieues arabes de Jérusalem. Et il y a donc 6 classes dans ce lycée, 6 classes de terminale. Et le directeur me disait qu'il y a quelques années, sur les 6 classes, 4 choisissaient le programme jordanien, 2 choisissaient le programme israélien. Et actuellement, c'est le contraire. 2 choisissent le programme jordanien et 4 choisissent le programme israélien. Donc on voit que là aussi, certainement au niveau individuel, les Palestiniens de Jérusalem se disent qu'il vaut mieux, pour réussir socialement, pour réussir ses études, suivre le programme israélien, apprendre l'hébreu dès le plus jeune âge afin d'arriver dans les meilleures conditions à l'université. Et c'est également ce qui se traduit dans ce sondage. Ce sont ces dizaines de milliers de jeunes Palestiniens qu'on voit à l'université de Jérusalem, qu'on voit dans les différentes académies universitaires de la ville, qu'on voit comme pharmaciens, qu'on voit comme ingénieurs, qu'on voit comme médecins, etc., etc. Est-ce que finalement, c'est pas d'une certaine manière une des solutions qui pourrait être proposée pour essayer justement peut-être de calmer les tensions, c'est-à-dire les solutions économiques, d'intégrer les Arabes israéliens, les Palestiniens dans un système comme celui de la municipalité de Jérusalem, finalement? Écoutez, c'est là qu'on va peut-être ne pas comprendre en fait ce paradoxe. C'est en croyant que c'est l'économie en fait qui dirige ce conflit. C'était l'illusion nourrie par Shimon Peres qui pensait que c'est la paix économique quelque part qui allait régler le problème, que plus les Palestiniens allaient s'enrichir, allaient prospérer, moins ils auraient envie de faire la guerre. Or, qu'est-ce qu'on a constaté par exemple en 2000 c'est que au moment même où la prospérité palestinienne atteignait son maximum, il y a cette séquence, vous savez, qui va des accords d'Oslo, donc en signant en 93 jusqu'en 2000, où les territoires palestiniens vont bénéficier d'une prospérité absolument inédite, parce qu'il y a cette ouverture vers Israël, mais il y a aussi une aide internationale très très importante qui va arriver. Jamais les Palestiniens n'ont aussi bien vécu qu'en 2000, et c'est à ce moment-là qu'ils ont déclenché l'intifada, qu'ils ont déclenché cette véritable guerre contre Israël. Donc on voit bien finalement que ce sont deux dimensions complètement différentes. On n'achète pas d'une certaine manière le nationalisme, on ne calme pas le nationalisme, et je dirais même ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire c'est une véritable guerre de religion, en vérité, qui se déroule sous nos yeux entre juifs et arabes, entre musulmans et juifs. On ne peut pas calmer ça à coups de dollars, à coups de prospérité. Encore une fois, effectivement, au niveau individuel, on enregistrera ces taux de satisfaction que vous mentionnez au début de notre entretien, mais ça ne règle rien, je dirais, du conflit civilisationnel entre ces deux peuples. Vous êtes en train de nous dire que finalement, eh bien, même si ça peut être présenté comme cela par ce centre d'études, de sondage, de facto, les Palestiniens de Jérusalem-Est essayent de profiter au maximum en fait, de ce que peut leur apporter une municipalité riche comme celle de Jérusalem. Je ne sais pas si on peut parler de profit, mais ils jouent le jeu quelque part de la citoyenneté israélienne, en tout cas de cette résidence en fait, puisque c'est un petit peu différent des Arabes israéliens. Ils ont un droit de résidence, ils n'ont pas de citoyenneté, ils ne votent pas à la Knesset. Effectivement, ils s'en accommodent, ils jouent le jeu de la coexistence d'une certaine manière. Mais encore une fois, les représentations identitaires, c'est complètement autre chose. Cela dit, je mettrai quand même un bémol à ce que je viens de dire. Il est évident qu'il vaut mieux une situation comme celle-là, où on peut s'épanouir au niveau individuel. Il est évident que ça fait tout de même baisser le niveau de violence, c'est bien évident, mais en tout cas, ça ne règle pas le fond du conflit. Le fond du conflit se réglera autrement en abordant les vraies questions, en abordant justement ces questions civilisationnelles. Alors, au-delà de ce sondage, je voudrais peut-être profiter que le sujet à l'ordre du jour dans la société israélienne, bien c'est la réforme judiciaire. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi finalement on n'entend pas du tout les Arabes israéliens s'exprimer au sujet de cette réforme judiciaire, parce que finalement la justice, bien eux aussi, ils en sont consommateurs ou pas?
Alors, vous savez qu'il y a des appels justement qui sont lancés, notamment par le maire d'Oum el-Fachem, la plus grande ville arabe d'Israël, pour que les Arabes montrent dans cette lutte, en leur disant justement ce que vous venez de dire, qu'ils sont concernés au premier chef, puisque la Cour suprême en général défend les droits des minorités en Israël et donc les droits des Arabes israéliens. Mais effectivement, on ne voit pas dans les manifestations d'Arabes israéliens. J'ai pour ma part une hypothèse, c'est que les Arabes israéliens ne sont jamais sentis vraiment partie prenante de la démocratie israélienne. Ils ont toujours agi un petit peu en marge, comme justement un groupe minoritaire qui essaye de faire valoir ses droits par le biais des députés, notamment arabes, qui sont élus à la Knesset. Mais ils n'ont jamais vraiment, ils se sont jamais assimilés quelque part à la démocratie israélienne. Il y a une phrase qui résume beaucoup de choses si on veut comprendre le sentiment arabe israélien, c'est celle d'Ahmed Tibi, le fameux député arabe israélien qui disait Israël, c'est un État démocratique pour les Juifs et un État juif pour les Arabes. C'est-à-dire que les Arabes ne sont jamais sentis inclus dans la démocratie israélienne. Donc quand des enjeux démocratiques, comme c'est le cas actuellement, sont en jeu, ils se sentent absolument étrangers à cette lutte. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Donc, autour de ce sondage publié hier sur, on va dire, une satisfaction grandissante des Arabes, des Palestiniens de Jérusalem-Est autour de leur identité complexe, on va dire. Donc, avoir réagi également sur cette absence des Arabes israéliens dans la protestation contre la réforme ou pour la réforme. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Stéphane. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.